Mes bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Insight. Nous avons commencé avec le cœur de Dieu. Et la fois dernière, nous avons entamé les attributs moraux, on va dire les vertus morales de Dieu. Et nous avons déjà vu l'amour et la compassion. Et la toute dernière fois, nous avons vu ensemble la grâce et la miséricorde. Et pendant cette session, nous avons essayé d'expliquer, de définir les deux termes et aussi voir comment est-ce que les deux marchent ensemble. Je vous ai dit, n'est-ce pas, qu'il fallait retenir la différence principale entre les deux, c'est que la grâce de Dieu, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et la miséricorde de Dieu, c'est lorsque Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, qui est la punition, la condamnation. Donc voilà ce qu'on a dit la fois dernière et on a expliqué. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble la droiture et la justice de Dieu. La droiture et la justice de Dieu. Toujours en suivant le même schéma, nous dirons ce que ça veut dire. Deuxièmement, comment Christ a incarné. Troisièmement, nous dirons comment est-ce que ces deux attributs nous affectent ou nous impactent. Et quatrièmement, nous verrons ensemble les quelques façons concrètes pour manifester et démontrer cela dans notre quotidien. Commençons. Bien-aimés, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de droiture? De quoi il s'agit lorsqu'on parle de la justice? Ces deux termes sont main dans la main, des fois prêtent à confusion dans la manière dont ils sont traduits dans la Bible. Vous comprendrez pourquoi je le dis. Parce que un autre est le terme qui est traduit ou qui veut dire droiture en hébreu et un tout autre est le mot qui est traduit ou qui veut dire justice. Nous avons deux mots hébreux. Le premier, c'est le mot tzedek. Tzedek, droiture, et nous avons mishpat. Mishpat, qui parle de la justice. Mais quand je vais définir tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans deux faces on va dire, deux faces de la même pièce. Mais ce n'est pas la même chose. Quand on parle de la droiture, ici, la droiture désigne ce qui est juste, ce qui est honnête, selon une norme. Quand on parle de la droiture, c'est ce qui est juste, ce qui est honnête, selon une norme. Donc ça veut dire qu'il y a une norme connue, une règle établie. Quand on dit d'une chose qu'elle est droite, c'est une chose qui suit la norme. C'est une chose qui reste honnête. Mais quand on parle, bien aimé, de la justice, en hébreu, mishpat, la justice, bien aimé, implique de rendre un jugement approprié, soit récompenser ou sanctionner. Récompenser le bien et sanctionner le mal. Prenons les deux ensemble. Quand on parle de la droiture établit la norme. Quelle est la norme? Quelle est la règle? Quelle est la loi établie? Mais quand on est dans le domaine de la justice, mishpat, lui, parle du jugement qui doit être exercé, le jugement approprié, qui doit être dit par rapport à combien ou comment soit nous entrons dans la règle, nous suivons la norme ou nous sortons de la norme. Au fait, s'il y a une ligne droite dessinée, c'est ça la droiture. Et si on parle de la justice, c'est de récompenser celui qui reste dans la ligne et de juger ou de sanctionner celui qui sort de la ligne. C'est ça la relation, on va dire, la collaboration qui existe entre les deux termes. Donc, la justice, bien aimée, c'est l'expression concrète de la droiture. La droiture en est le fondement, alors que la justice en constitue l'action. L'un est le fondement, l'autre, c'est l'action. Les deux sont étroitement liés et indissociables quand il est question de Dieu.
Écoutons ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 89, le verset 15. La Bible dit ceci: « La justice et le jugement sont les bases de ton trône. La bonté et la vérité marchent devant ta face. » Nous avons la justice et le jugement. Au fait, le mot ici, c'est ce que je disais, c'est ça la confusion qui vient des fois. Le mot ici qu'on traduit par justice, c'est tzedek, qui parle de la droiture. En fait, la bonne traduction serait: la droiture et le jugement ou la justice sont le fondement de ton trône. En fait, le trône de Dieu est établi sur la droiture et sur le jugement. Dieu édicte les règles, il établit la norme. Et Dieu vient pour juger ceux qui respectent ou vont à l'encontre des règles. Juger, ça veut dire récompenser ceux qui respectent la règle, les normes, ou sanctionner ceux qui vont à l'encontre de ce qui est établi. Mais ça, c'est sans oublier que le verset que nous venons de lire souligne aussi que devant sa face marche la bonté et la vérité. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. « Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes ou droites. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. Il est juste et droit. » Dieu est juste et droit. J'aimerais que tu retiennes ceci, que ça entre en profondeur, que tu sois imprégné de ces mots. Dieu est juste, Dieu est droit. Il n'y a pas d'injustice en lui. Il est fidèle et sans injustice. Osée chapitre 2, le verset 21 au verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. « Je serai ton fiancé pour toujours. » Il parle à Israël. « Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Waouh, j'aime ça. Ici, on met ensemble les deux attributs qu'on étudie aujourd'hui et les deux attributs qu'on a étudiés la fois dernière, n'est-ce pas? Vous avez vu ensemble avec moi? Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, et puis on dit par la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé et par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Une façon pour moi d'insister en prenant ce texte, c'est pour nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu est de par ses attributs, il l'est en tout le temps. Ça veut dire, le même Dieu que nous avons vu qui est amour et compatissant, c'est le même qui est gracieux et miséricordieux, c'est le même qui est juste et droit. Nous disons que Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, ou Dieu incarné dans la chair, a manifesté ou a marché selon la droiture et selon la justice de Dieu. En ce qui concerne la droiture, Jésus-Christ a vécu une vie parfaitement alignée à la loi de Dieu. Et ce, comme il a dit lui-même, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il était venu pour accomplir la loi. Donc la vie de Christ a été caractérisée par un respect des normes, respect de la loi de Dieu. Il a marché selon les principes de Dieu, selon la droiture. Écoutez ce que Pierre nous donne comme témoignage de cette marche. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. La Bible dit ceci: « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. » Il n'a point commis de péché. Et dans sa bouche, il n'y avait même pas de fraude. Il n'a pas fait usage de la manipulation pour obtenir quoi que ce soit de la main de qui que ce soit. Donc, on nous montre ici comment il est entré dans l'ordre. Écoutez Hébreux chapitre 4, le verset 15. La Bible parle en disant qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il est resté dans la norme.
il a manifesté et marché dans la droiture. Ça, c'est en ce qui concerne la droiture. Mais deuxièmement, en ce qui concerne la justice, nous savons, comme nous l'avons défini, la justice, c'est le fait de donner le jugement approprié, n'est-ce pas? Soit une récompense ou une sanction pour la marche de quelqu'un. Au moins pour ça, nous savons que quand Christ est venu dans sa première venue, il a dit clairement qu'il n'était pas venu pour juger le monde, il était venu pour sauver. Sa première venue, il est venu comme rédempteur. C'est à sa deuxième venue que Christ se révélera comme le juge, n'est-ce pas, pour juger les vivants et les morts. Jean chapitre 3, le verset 17, la Bible déclare ceci. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ésaïe chapitre 53, détaillant la raison de sa venue, Ésaïe 53, 5 à 6, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset est criant, ce verset parle en profondeur. Écoutez, quand bien même que Christ est venu sur la terre, pas pour juger, cependant, Christ est venu pour recevoir sur lui la sentence et la sanction qui nous revenaient à cause de nos péchés. Quand nous parlons de la croix, plusieurs personnes pensent que la croix, c'est l'amour de Dieu. Mais ce que vous ne savez pas, ou ce que nous ignorons, ou nous aimons ignorer des fois, c'est que la croix, ce n'est pas que l'amour de Dieu manifesté. La croix, c'est la justice de Dieu manifestée aussi. À la croix, Dieu vient juger le péché sur Christ. Au fait, comme je l'ai dit, dans la justice de Dieu, Mishpat, Dieu doit accorder ou Dieu doit déclarer un jugement approprié. C'est soit une sentence ou une sanction pour le mal fait ou encore une récompense pour le bienfait. Or, à la croix, en tant que sacrifice, Christ porte sur lui le péché du monde entier et par conséquent, Dieu se doit de juger le péché. Au fait, la raison pour laquelle toi et moi nous sommes sauvés, c'est l'amour de Dieu en choisissant lui-même le sacrifice pour nous justifier. Mais c'est la justice de Dieu qui est démontrée sur le sacrifice qu'il a mis sur l'autel. C'est ça la beauté de la croix. C'est la justice et l'amour de Dieu qui jouent une musique ensemble. À la croix, Dieu nous épargne par son amour. Mais à la croix, Dieu pourvoit en même temps de celui qui doit être le remplacement pour que toi et moi nous soyons sauvés. Gloire soit rendue à Dieu. Dans sa première venue, il est venu non pas pour juger, mais cependant, il a porté sur lui le jugement du monde entier pour que nous soyons tous sauvés. Et par conséquent, Dieu reste juste, n'est-ce pas, dans le sens de Mishpat, mais il peut aussi justifier tous ceux qui croient en Christ. Romains chapitre 3, le verset 25 au verset 26. La Bible déclare, « Il a été offert comme victime expiatoire, je vais sauter, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc Dieu démontre sa justice parce qu'il doit juger le péché. Mais après, il devient aussi celui qui peut justifier. Pourquoi? Parce qu'il pourvoit lui-même avec le sacrifice en remplacement, n'est-ce pas? En remplacement pour que nous puissions ne pas être condamnés, qu'un autre soit condamné à notre place. Voyons ensemble comment est-ce que la justice et la droiture de Dieu impactent nos vies. Dans quelle mesure ces deux choses ou ces deux attributs de Dieu impactent nos vies? Premièrement, dans notre relation avec Dieu. Voyons ça. Comprendre la droiture de Dieu, comprendre que Dieu est un Dieu de droiture. Comprendre que Dieu est un Dieu de justice. Il établit les lois.
il impose, il décrit les limites. Deuxièmement, qu'il est celui qui vient juger après pour rétribuer, pour récompenser ou encore pour sanctionner le mal. Qu'est-ce que cela crée au-dedans de nous? De la crainte révérentielle. C'est ce que cette connaissance est censée créer au-dedans de nous. Une crainte révérentielle. Comprendre que Dieu est juste nous pousse à le craindre et à manifester de la révérence dans notre marche devant sa face. Psaume chapitre 33, le verset 8, écoutez ce que la Bible dit, « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. » Hébreux chapitre 12, 28 à 29, la Bible dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant grâce à Dieu, un culte, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Verset 29, écoutez, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Enfin, Romains chapitre 14, le verset 12, la Bible déclare « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc, il y a un temps, les anglophones appellent ça « the payday », le jour du salaire, le jour de la rétribution. En fait, peu importe le temps que ça prend, peu importe le temps qu'il décide dans sa souveraineté, il y a un jour où on se tiendra devant lui, où il reviendra pas comme le Rédempteur, où il revient comme le juge, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alors, ayant cette connaissance que Dieu est un Dieu de droiture et de justice, nous devons vivre au quotidien devant sa face avec crainte. Et quand je parle de cette crainte, ce n'est pas la peur, mais c'est une crainte révérentielle. Révérencer quelqu'un, ça veut dire avoir un respect profond. Ça veut dire l'honorer, donner de l'importance à sa parole, de l'importance à sa volonté. C'est ça qu'on appelle de la révérence. Deuxième des choses, toujours dans notre relation avec lui, qu'est-ce que ces deux choses influencent ou apportent à nos vies? C'est que ces deux choses font naître en nous de la confiance en sa justice. De la confiance en sa justice. Bien-aimés, selon Deutéronome 32, le verset 4, nous savons que Dieu ne fait pas d'injustice. Si Dieu ne fait pas d'injustice, donc ça voudrait dire que nous pouvons totalement lui faire confiance et compter sur sa justice. Et peu importe ce qu'il permet. Au fait, que je sois Job dans une situation compliquée, que je sois l'un des disciples de Christ pendant qu'il est en train de dormir sur la barque, que je sois attaqué par les membres de ma famille, par ma nation, par le gouvernement, etc. Dans n'importe quel contexte je me trouve, quand j'ai compris que c'est un Dieu de justice et que c'est un Dieu de droiture, je peux totalement lui faire confiance dans tout ce qu'il permet dans ma vie, sachant que Dieu ne commettra jamais d'injustice et que tout ce qu'il permet dans ma vie, il le sait, il maîtrise et qu'il a le contrôle. Quand on connaît Dieu de cette façon, dans un monde plein d'injustices comme le nôtre, nous pouvons faire appel à Dieu. Nous pouvons l'impliquer et savoir que ce Dieu va manifester sa justice. Ça, c'est la troisième chose. Nous pouvons vivre cette justice. Psaume chapitre 7, le verset 8 au verset 9, la Bible déclare que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Éternel, juge les peuples. Rends-moi justice, Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Psaume chapitre 7, le verset 8 à 9. Ici, nous voyons clairement que dans n'importe quelle situation, nous pouvons faire confiance en sa justice et faire appel à lui. Je ne sais pas quelle situation d'injustice tu rencontres en ce moment. Je viens t'apporter cette connaissance de Dieu étant un Dieu de justice. C'est un Dieu qui paie, qui récompense. Alors, tu peux faire appel à lui. Ce Dieu va te rétablir dans tes droits. Que Dieu soit glorifié. Alors, maintenant, prenons l'impact que ces deux choses ont dans notre vie envers les autres. Qu'est-ce que cela a comme impact? C'est que la première,
ou le premier impact, c'est que nous devons aussi nous vivre dans la justice et dans la droiture. Nous devons vivre dans la justice et dans la droiture. L'important n'est pas d'être déclaré juste, mais le plus important, c'est de vivre, de marcher selon la justice. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? C'est que c'est celui qui pratique la justice qui est juste. Et bien aimé, lorsque nous marchons de la sorte selon la droiture et la justice de Dieu, cela montre que nous sommes nés de Dieu, que nous avons reçu la révélation de Christ, de qui il est, de comment est-ce qu'il a marché, parce que rappelez-vous, c'est lui le modèle. Mais troisièmement, nous démontrons et nous manifestons par cela notre amour pour les frères. Et enfin, ce que nous allons voir, c'est comment marcher selon la droiture et la justice au quotidien. Quelles sont les manières concrètes pour démontrer cette droiture et cette justice? Première des choses qu'il faut faire au quotidien, c'est chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que, bien-aimé, il te sera impossible de marcher dans la droiture si tout ce que tu recherches, c'est l'approbation des hommes, c'est faire plaisir aux hommes. Pour marcher dans la justice et dans la droiture, il faut chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Michée chapitre 6, le verset 8, la Bible déclare ceci: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ceci nous est fait connaître que ce que Dieu veut, ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous puissions pratiquer la justice. Et quand on a cette pensée et quand on désire au quotidien de faire plaisir à Dieu au lieu des hommes, bien-aimés, il est donc possible de rester dans cette ligne droite, dessinée et déterminée par Dieu. Deuxième des choses, c'est qu'il faut aimer la vérité et la bonté. Éphésiens 4, le verset 24, la Bible déclare « Revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Bien-aimés, cette justice et cette sainteté que nous devons manifester est le produit de la vérité. Et ce n'est que quand on aime la vérité, on embrasse la vérité, on connaît la vérité, que nous pouvons marcher dans la justice et marcher dans cette sainteté. Rappelez-vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans un amour clair et vrai pour la vérité, impossible de marcher dans la droiture et dans la justice. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir avec équité et compassion. Agir avec équité et compassion. Il nous faut, bien aimer, défendre ceux qui sont faibles et ne pas favoriser les riches et les puissants. Agir avec impartialité. La Bible dit, rappelez-vous, jugez selon la justice et non selon l'apparence. En parlant de la prophétie de Christ, Ésaïe chapitre 11, on dit qu'il ne jugera pas selon l'apparence ou selon un oui-dire, mais il jugera selon la justice. C'est ce que nous devons faire au quotidien. Quatrièmement et enfin, dépendre du Saint-Esprit. Il est impossible d'avoir une marche selon les normes et selon la justice de Dieu sans la grâce que le Saint-Esprit nous accorde. Au fait, il nous faut dépendre du Saint-Esprit parce qu'il n'y a aucun changement qu'on peut produire par notre propre force. Si la régénération est l'œuvre de l'Esprit, alors une marche selon les normes, les règles de Dieu n'est que la conséquence de l'activité du Saint-Esprit dans notre homme intérieur. Galates chapitre 5, le verset 22, écoutez ce que la Bible dit, et 23, « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Ça, ce sont des choses que le Saint-Esprit produit depuis notre intérieur. Mais comment est-ce qu'il se manifeste? C'est lorsque chaque matin, en se réveillant le matin, on dit « Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi, conduis-moi aujourd'hui. J'aimerais marcher selon la justice et selon la droiture. » Ça n'arrivera pas de toi-même. Donc l'appel d'aujourd'hui, après avoir appris sur Dieu
qui est un Dieu de droiture et de justice, c'est que désormais, prenons une décision de refléter Dieu, être imitateur de Dieu comme ses enfants bien-aimés, en marchant dans la droiture et dans la justice. Et que le Saint-Esprit nous en rende capables. Que Dieu vous bénisse.